Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal du soir sur Télé Libre. Le Liban devient cette semaine le centre d'une intense activité diplomatique alors que les tensions s'aggravent à la frontière sud. Plusieurs émissaires arabes et internationaux se succèdent à Beyrouth, parmi eux le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulreit, et les émissaires américains Tom Barrack et Morgan Ortagus, ainsi que le chef des renseignements égyptiens Hassan Rachad. Objectif, éviter une nouvelle guerre au Liban Sud et préserver la stabilité du pays. La visite d'Aboulreit s'inscrit dans le cadre d'une participation à un colloque sur la lutte contre le terrorisme organisé par l'armée libanaise. Mais derrière l'agenda officiel, une mission politique. Porter aux responsables libanais un message qui rappelle l'importance du respect de la résolution 1701 et du monopole par la force de l'État libanais à l'heure où la communauté internationale redoute un dérapage au sud. Ces visites de haut niveau traduisent l'inquiétude croissante des capitales arabes et occidentales face à un possible embrasement. Dans un registre plus optimiste, retour sur un événement majeur dans le cadre du festival Beyrouth Livre, le prix Albert Londres, véritable Nobel du journalisme. Un prix décerné lors d'une cérémonie à Beyrouth pour honorer un journalisme de qualité et une vérité indéfectible. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Près d'un siècle après sa mort, les mots d'Albert Londres résonnent toujours. Samedi, journalistes, auteurs et reporters se sont réunis à l'École supérieure des affaires pour célébrer cet héritage. À l'occasion de la conférence et de la remise du prix Albert Londres, un prix qui ne s'attribue pas selon des critères figés, mais selon une idée, celle du reportage, comme acte de sincérité, de rigueur et de courage. Albert Londres à Beyrouth, un message fort, plein de sens et de symbolique. Albert Londres à Beyrouth, c'est synonyme de l'engagement du journalisme, de lutte pour l'information malgré tous les mauvais coups qu'on peut y faire. Beyrouth, où Albert Londres se rendit il y a près de 108 ans, et qui de tout temps fut synonyme d'exception, celle d'une liberté avide et insoumise. Depuis des siècles défient les tyrannies qui s'emploient à l'assujettir. Cette liberté ne s'est jamais effacée, ni même agenouillée. Elle s'est au contraire épanouie au travers d'une presse libre portée depuis l'origine par les grands patrons de la presse et des journalistes de légende. Mort dans l'incendie du paquebot Georges Philippard lors de son dernier voyage en Chine, Albert Londres laisse derrière lui un héritage immense, celui d'un journaliste libre, opiniâtre et profondément humain. 3 prix ont été remis, celui du livre à la franco-russe Elena Voloshin pour son ouvrage Propagande, l'arme de la guerre de Poutine, celui de l'audiovisuel à Jules Giraudat et Arthur Bouvard pour le syndrome de la Havane, série documentaire de Canal+, aux allures de film d'espionnage, et celui de la presse écrite à Julie Braffman, chroniqueuse juridique au sein du journal français Libération, incapable de se déplacer à Beyrouth car elle attend un enfant. Le prix Albert Londres, c'est une consécration. On n'est pas enlevé pour les journalistes, finalement, quand ça arrive. C'est quelque chose qu'on doit porter, c'est quelque chose qui nous oblige à l'excellence. Ça nous touche énormément d'avoir reçu le prix Albert Londres. Surtout pour ce film-là en particulier, le syndrome de la Havane. Et je pense que c'était important que le prix Albert Londres se déplace ici, au Liban. C'était un geste fort, symbolique. On est très heureux de le recevoir ici. À l'heure des infox et de la confusion médiatique, ce prix rappelle que le reportage reste un engagement, celui de chercher la vérité, coûte que coûte. Et toujours sur le plan culturel, Beyrouth s'affirme comme capitale meurtrie mais toujours vibrante. Elle s'est transformée cette semaine en un véritable carrefour des lettres francophones. Au cœur du festival Beyrouth Livre, des auteurs venus des 4 coins du monde ont partagé leur passion pour les mots, les idées et le dialogue interculturel. Entre débats, lectures publiques et rencontres avec le public, les échanges ont mis en lumière la vitalité de la langue française, cet espace commun où se croisent identité, mémoire et imaginaire. Une langue accueillante qui invite des écrivains venus d'Afrique, d'Europe ou du Maghreb, qui ont raconté chacun à leur manière
un monde en mutation. Un livre qui vient regrouper des archives autour d'une prison coloniale en Tunisie. Donc l'importance du devoir de mémoire, l'importance du devoir du souvenir, de parler de l'institution coloniale française au sein d'un livre qui se passe à Beyrouth, dont les histoires ont beaucoup de choses en commun entre la Tunisie et le Liban. Le récit, empreint d'humanité et de lucidité, résonne avec les réalités d'un Liban qui, lui, cherche à se réinventer. Ici, à Beyrouth, les mots deviennent des ponts, des livres de refuge, et la francophonie, une promesse de dialogue universel. Il y a une énergie de vie et il y a une menace permanente. Et c'est impossible à y échapper. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, que cette menace, elle est plus forte que jamais, parce qu'avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans et les menaces qui continuent à peser sur le Liban, le risque du retour à la guerre est toujours possible. Et voilà, et on peut pas faire abstraction de cette réalité. Et donc, même si on apprécie tout ce qui se passe, on peut pas ne pas être inquiet. Un souffle littéraire venu d'ailleurs, mais qui trouve ici, sur les rives de la Méditerranée, un écho singulier et profond. Ils écrivent entre 2 mondes, entre mémoire et exil, entre douleur et espérance. Les auteurs libanais francophones invités au festival Beyrouth Livre racontent leur pays avec la force de ceux qui refusent le silence. À travers leurs romans, leurs essais ou leurs poèmes, ils interrogent la condition libanaise, la fragilité du vivre ensemble et la résilience d'un peuple. Ce sont ces auteurs libanais d'expression française. Leur langue, le français, devient un instrument de liberté, un espace de création et parfois une forme de résistance. Il y a un certain nombre d'activités proposées pour les enfants, des ateliers. Donc là aussi, c'est un partage un peu différent. On dessine ensemble, on lit à haute voix, on commente. C'est toujours très ludique et très 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 sympathique de rencontrer les jeunes lecteurs. Quand on écrit pour les jeunes et quand on rencontre un jeune public, c'est qu'on sent qu'en fait ce qu'on est en train de planter dans leur tête est en train de pousser et de fleurir et va dans une direction qui est une belle direction, quelque chose à laquelle nous on aspire. Ces écrivains portent haut la voix du Liban, pensants, rêveurs et critiques. Dans une ville encore marquée par les blessures, ils rappellent que la culture demeure un acte de survie. J'aime éduquer à la pensée critique. C'est vraiment mon premier souci. Et dans la croyance, il faut vraiment non seulement croire, mais aussi avoir une pensée critique, un regard critique sur notre manière de penser, sur le contenu de notre croyance, qu'elle soit religieuse ou autre. Beyrouth les inspire, les hante, les habite. Et malgré tout, entre les pages et les ruines, leurs mots redonnent vie à un pays qui continue d'écrire son histoire, une phrase à la fois. À l'occasion du festival Beyrouth Livre, les mots ont envahi les rues de Mar Mikhaël. Entre galeries, cafés et librairies, un itinéraire littéraire a invité le public à redécouvrir Beyrouth à travers le voix de ses auteurs. Du matin jusqu'à la tombée du jour, lecteurs et curieux ont déambulé de galerie en café, suivant un parcours ponctué d'échanges, de découvertes et de dédicaces. Première halte, la galerie Tanit, où l'art contemporain a dialogué avec la littérature. Un espace de création où les mots se sont fait images et les images récits. Dans le cadre de Beyrouth Livre, depuis le début, depuis 2022, on a eu l'idée d'en faire l'itinéraire littéraire, c'est-à-dire pour avoir un circuit de signatures. Au lieu d'avoir uniquement des signatures dans un salon ou dans un lieu, de créer tout un itinéraire pour que les gens découvrent certainement des auteurs, fassent signer leurs ouvrages, mais en même temps découvrent de nouveaux lieux dans la ville. Puis de Soued Taïeb à l'international, en passant par Kensho et Catherine Coffee Roasters, la promenade s'est transformée en conversation à ciel ouvert. Chaque lieu a offert un moment de partage entre écrivains et lecteurs, dans la simplicité d'un café, le charme d'une terrasse ou le bruit des pas sur les pavés. C'est très bizarre pour moi d'écrire un recueil à 17 ans, car ça fait 2 ans que j'écris, mais c'est juste après 2 ans que je commence à publier. Et ça me fait très bizarre aussi de participer à un événement comme ça, car je vois tout le monde plus grand que moi, donc je me sens un peu gêné d'une part, mais en même temps très reconnaissant à tout ce qui m'a. Des rencontres spontanées, sans protocole, où les frontières entre public et écrivain s'effacent. L'esprit du festival s'incarne ici, rendre la littérature vivante, accessible et proche de tous.
Et puis j'ai eu la chance extraordinaire de participer à l'Orient des écrivains. Enfin, tout ça me laisse pleine de joyeuses expectatives et j'ai hâte de ce qui va suivre. Donc je savais qu'il y avait dans ces geôles, dans ces prisons, quelque chose de très dur à raconter, à documenter. Et moi, ce que je voulais voir maintenant que la Syrie était libre, c'était la réalité de ce qu'avait été l'univers concentrationnaire syrien et surtout comment les personnes arrivaient à s'en libérer par le langage et à poser des mots sur ce qu'avait été 50 ans de dictature. Au fil des adresses, c'est tout un quartier qui s'est raconté à travers ses livres, ses habitants, ses voix. Une balade culturelle et humaine à l'image de Beyrouth, libre, inspirée et toujours en mouvement. Déjà, ce festival remet de nouveau le livre au milieu de Beyrouth. Voilà, il y a eu le salon du livre qui existait depuis très longtemps, il s'est arrêté à cause de la crise et différents événements. Et voilà, maintenant avec le festival, on est de nouveau à Beyrouth avec des livres et un peu partout au Liban. L'itinéraire littéraire du festival Beyrouth Livre, une invitation à lire la ville autrement, page après page, rue après rue. Et enfin, pour célébrer la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, une pensée de l'équipe du journal aux archives de Télé-Liban, gardien de la mémoire nationale souvent mise à mal. Vous souvenez-vous de votre premier journal télévisé? Ou du premier feuilleton en noir et blanc que vous avez regardé? Peut-être même de la première chanson libanaise qui vous a marqué. Imaginez ces instants. Des images pleines de chaleur, des voix qui racontaient nos histoires, des moments devenus partie intégrante de notre vie, de chaque foyer, de chaque cœur libanais. Dans un monde où tout file à la vitesse de la lumière, prenons le temps de regarder en arrière, car le son et l'image sont la mémoire d'un peuple, la mémoire d'une nation. Et parmi tous les trésors d'archives, celle de Télé-Liban, vieille de 68 ans, demeure le cœur battant de notre histoire. On y retrouve la joie du festival libanais, les larmes d'une annonce difficile, les récits de nos rues, de nos maisons, de nos citoyens, de nos dirigeants, bref, de tout un pays. Vous savez que les archives de Télé-Liban, c'est un trésor national unique, un patrimoine historique unique du Liban et de la région. Donc ces archives retracent plus de 6 décennies de vie politique, sociale, culturelle, artistique dans le pays. Et voilà, c'est la mémoire. C'est la mémoire du pays, c'est la mémoire du Liban. C'est, si vous voulez, les archives sur lesquelles on se base pour pouvoir écrire notre histoire. Donc sans archives, pas d'histoire, pas de futur même. Alors c'est pour cela que Télé-Liban, elle a entamé un projet très important avec, dans une première étape avec l'INA et l'ambassade de France, mais actuellement avec UNESCO et ALIF pour numériser, sauvegarder et valoriser les archives de Télé-Liban qui seront très prochainement inscrits dans le registre Mémoire du monde de l'UNESCO. En cette journée mondiale du patrimoine audiovisuel, nous rendons hommage au passé, aux souvenirs qui continuent de s'écrire et à cet immense patrimoine qui rassemble nos visages, nos voix, nos rires et nos peines. Chaque enregistrement est un message venu du temps, un lien entre hier, aujourd'hui et demain. Malgré toutes les épreuves, Télé-Liban reste debout, gardien fidèle de notre mémoire collective. Il veille sur chaque instant, comme une mère protège les vieilles photos de ses enfants. Car cet archivage n'est pas seulement de l'histoire. C'est le souffle du Liban, c'est notre histoire à toutes et à tous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.